Elle n'a même pas pu me donner d'enfant. Elle sera toujours la presque épouse. Les invités gloussèrent. Sa femme enceinte eut un sourire suffisant. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Une toute petite voix résonna dans la pièce. Maman. Le sourire de Nolan mourut. Attendez. À qui est cet enfant? Serena ne broncha pas, elle entra avec un secret et un mari si puissant que toute la pièce devint silencieuse. S'il vous plaît, asseyez-vous. Détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Serena ne s'attendait pas à l'enveloppe. Elle était arrivée un mardi après-midi tranquille, soigneusement glissée entre une pile de courriers et un prospectus de supermarché. Papier crème. Lettrage doré. Assez épaisse pour paraître chère avant même qu'elle ne l'ouvre. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Nolan. Il y a des choses que le corps se rappelle avant que l'esprit n'ait le temps de se préparer. Pendant un instant, elle la fixa simplement sur le comptoir de la cuisine pendant que la bouilloire bourdonnait derrière elle. 3 ans. 3 ans de silence, de distance, de reconstruction et de la lente et minutieuse réparation d'une vie qui avait autrefois été déchirée en public. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Nolan une seule fois depuis la finalisation des papiers du divorce. Pas un message. Pas une prise de nouvelles polie. Pas même la courtoisie maladroite qui suit parfois la fin d'un mariage. Serena prit l'enveloppe et passa son pouce sur le sceau. « Eh bien » murmura-t-elle doucement pour elle-même. « C'est inattendu. » La bouilloire s'arrêta. Dans le salon, une petite voix chantait pour un lapin en peluche. Serena ouvrit l'enveloppe avec précaution, dépliant la carte à l'intérieur. Les lettres dorées l'annonçaient clairement. Baby shower pour Nolan et Ivy Carter. Serena cligna des yeux une fois, le visage calme, l'expression illisible. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Nolan s'était remarié rapidement après le divorce, mais les rumeurs étaient faciles à ignorer quand elle restait sur le pas de la porte. Le voir écrit formellement sur une carte semblait étrangement théâtral, comme recevoir un billet pour une pièce de théâtre qu'elle avait déjà fini de regarder. Elle lut la date, samedi après-midi. Lieu, la maison de la mère de Nolan. Serena faillit sourire. Bien sûr que c'était là. Sa mère adorait transformer les réunions de famille en représentation. Puis elle remarqua le petit bout de papier plié glissé derrière l'invitation. Une note manuscrite. Serena l'ouvrit lentement. « J'ai pensé que tu voudrais voir la famille que tu n'as pas pu me donner. » Les mots reposaient calmement sur la page. Serena les relut, non pas parce qu'elle avait besoin d'éclaircissement, mais parce qu'elle voulait observer ce qu'il lui faisait ressentir. 3 ans plus tôt, ces mots l'auraient anéanti. Ils auraient appuyé sur la blessure à vif que Nolan avait laissée derrière lui lorsqu'il était parti, disant à tout le monde qu'elle le freinait. À l'époque, elle avait cru que l'accusation pouvait être vraie. À l'époque, elle s'était blâmée pour la lente érosion de leur mariage, mais la femme debout dans sa cuisine maintenant n'était plus la femme dont Nolan avait divorcé. Serena replia la note dans l'enveloppe avec une précision minutieuse. Dans le salon, Lila courut dans l'encadrement de la porte en serrant son lapin en peluche. « Maman » annonça-t-elle fièrement. Serena s'accroupit immédiatement. « Salut ma chérie. » Les boucles de Lila rebondirent alors qu'elle penchait la tête. « Qu'est-ce que c'est » Serena baissa les yeux vers l'enveloppe. « Juste du courrier. » Lila considéra cela très sérieusement avant de décider que le lapin devait montrer quelque chose d'important à Serena. Serena écouta patiemment pendant que la petite fille expliquait une histoire élaborée sur le lapin qui avait besoin de chaussures. Quand Lila eut terminé, Serena embrassa le sommet du crâne de sa fille. « On ira acheter des chaussures pour le lapin demain, promit-elle. La nounou, Carla, apparut derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon. « Elle explique la garde-robe de ce lapin depuis 20 minutes, dit Carla en riant. Serena se leva et posa l'enveloppe sur le comptoir. « Un drame par courrier » demanda Carla d'un ton léger. Serena haussa les épaules. « Quelque chose comme ça. » Carla remarqua l'expression sur le visage de Serena et fronça légèrement les sourcils. « Tout va bien ?» Serena n'hésita qu'un instant avant de faire glisser l'invitation sur le comptoir. Carla la lut rapidement. Ses sourcils se levèrent d'un coup. « Il t'a invité ?» Serena hocha la tête. Carla retourna la carte et découvrit la note manuscrite. Sa mâchoire se crispa instantanément. « Oh, cet homme a du culot. » Serena s'appuya calmement contre le comptoir. Carla leva les yeux. «
Tu ne vas pas vraiment y aller, si? Serena prit une lente inspiration et fixa l'enveloppe un instant. 3 ans plus tôt, Nolan avait invité la moitié de la ville pour assister à la tragédie de leur divorce. Il avait parlé ouvertement de la façon dont Serena était trop ambitieuse, de la façon dont elle ne donnait pas la priorité à la famille, de la façon dont elle l'avait déçue. Serena était restée silencieuse alors, car elle était trop épuisée pour se défendre contre quelqu'un de déterminé à la mal comprendre. Mais le silence avait eu des conséquences. L'histoire que Nolan avait racontée était devenue la version dont les gens se souvenaient. Serena reprit l'enveloppe. « J'y vais. » dit-elle doucement. Carla cligna des yeux. « Tu es sérieuse ?» Serena hocha la tête. Carla s'appuya contre le comptoir. « Pourquoi irais-tu te jeter là-dedans ?» Serena sourit légèrement. « Pour clore un vieux chapitre. » Carla l'étudia attentivement. « Tu es calme, dit-elle lentement. » Serena fit un sourire large et juste assez chaleureux. C'est ce qui arrive quand le temps fait son travail. Lila tira de nouveau sur la robe de Serena. Maman chaussure lapin. Serena rit doucement. Oui, chaussures de lapin. Carla les regarda disparaître dans le couloir ensemble. Après un moment, elle reprit l'invitation, secouant la tête. Cet homme n'a aucune idée de ce qu'il vient de déclencher, marmonna-t-elle. Plus tard dans la soirée, Serena était assise à la table de la salle à manger pendant que Lila coloriait à côté d'elle. L'enveloppe reposait près du coude de Serena. En face d'elle, Damien Cole s'adossait à sa chaise, lisant des rapports financiers sur sa tablette. Sa présence remplissait la pièce d'une tranquillité constante. Serena tapota légèrement l'enveloppe. Damien leva les yeux immédiatement. « Ça n'a pas l'air d'être du bon courrier, dit-il calmement. » Serena fit glisser la carte sur la table. Damien la lut sans réaction visible. Quand il atteignit la note manuscrite, il haussa un sourcil. Subtil. Serena rit doucement. Damien posa la carte. « Tu veux y aller ?» demanda-t-il. Serena croisa son regard. « Oui. » Il hocha la tête une fois. « Alors nous irons. » Serena étudia son visage un instant. « Tu ne crains pas que ce soit inconfortable ?» Damien haussa légèrement les épaules. La plupart des pièces sont inconfortables pour les gens qui invitent à la cruauté. Serena s'adossa, pensive. Il pense que ça va me blesser. La voix de Damien resta calme. Est-ce le cas? Serena considéra la question honnêtement. Puis elle secoua la tête. Non. Lila leva soudain un dessin de ce qui ressemblait à un nuage violet portant des chaussures. Maman regarde. Serena sourit chaleureusement. C'est magnifique. Damien se pencha pour l'inspecter sérieusement. Le lapin a l'air puissant, dit-il. Lila rayonna. Serena regarda tranquillement autour de la pièce. La maison était chaleureuse sous la lumière du soir. Lila gloussa alors que Damien tentait de dessiner un deuxième lapin qui avait l'air dramatiquement pire que le sien. Serena reprit l'invitation. Nolan l'avait envoyé, s'attendant à une humiliation. Au lieu de cela, cela ressemblait à un rappel du chemin qu'elle avait parcouru. Elle replaça soigneusement l'enveloppe sur la table. Samedi, dit-elle calmement. Nous irons samedi. Damien hocha la tête sans lever les yeux du dessin de Lila. Ce sera pour samedi. Nolan Carter croyait au moment contrôlé. Les décorations de la baby shower avaient été arrangées des jours à l'avance. Des ballons bleus tapissaient les murs. Une immense banderole indiquant Bienvenue bébé Nolan Jr. était accrochée en travers de l'arche du salon. Sa mère avait insisté pour que des rubans dorés soient noués autour de chaque chaise, ce que Nolan trouvait excessif mais tolérait parce que la présentation comptait. Les apparences comptaient toujours. Ivy se tenait près de la table des cadeaux, ajustant une pile de boîtes soigneusement emballées tout en frottant son ventre avec une affection calculée. Elle était enceinte de 7 mois et avait déjà pris l'habitude de poser une main sur son ventre chaque fois que les invités la regardaient. Nolan observa la scène avec satisfaction. C'était à cela que ressemblait une vie réussie. La famille. La célébration. Un enfant en route. L'opposé de tout ce que son premier mariage avait été. Son cousin Marcus s'approcha de lui en tenant un verre. « Grand jour », dit Marcus. Nolan eut un petit sourire suffisant. « C'est une baby shower, pas un couronnement. » Marcus se pencha.
ton ex vient. Le sourire de Nolan se fit plus acéré. Oh, elle a reçu l'invitation. Marcus rit. C'est froid. Nolan haussa les épaules nonchalamment. Pour tourner la page. Marcus parut peu convaincu. Tourner la page n'implique généralement pas d'être aux premières loges de la baby shower de quelqu'un d'autre. Nolan sirota son verre. Serena a toujours eu besoin de prendre du recul. Marcus haussa un sourcil. C'est comme ça que tu appelles ça? Nolan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il balaya de nouveau la pièce du regard, imaginant Serena y entrer. La pensée lui plaisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait passé des années à expliquer leur divorce à ses amis, à sa famille et à ses collègues. Serena n'avait jamais corrigé sa version des faits, ce qui signifiait que sa version devenait la vérité par défaut. Elle avait été distante, concentrée sur sa carrière, émotionnellement indisponible. C'était l'histoire que Nolan racontait. C'était une histoire bien pratique. Ivy s'approcha d'eux lentement, en équilibre avec un verre de jus de fruits dans une main. Vous avez l'air de comploter quelque chose tous les deux, dit-elle d'un ton léger. Nolan lui embrassa la joue, on discutait juste du nombre de couches dont on aura besoin. Ivy leva les yeux au ciel. Ta mère a déjà dévalisé la moitié du rayon des couches. Marcus gloussa. Elle est excitée pour son premier petit enfant. Ivy sourit fièrement. Nolan l'observa un instant, puis jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée. Ivy le remarqua. Tu n'arrêtes pas de regarder par là. Nolan haussa les épaules, j'attends encore quelques invités. Ivy pencha la tête, y compris Serena. Nolan eut un sourire en coin. Peut-être. Ivy l'étudia attentivement. Tu ne l'as pas invité juste pour être poli. Nolan rit. Poli? Ivy posa pensivement sa main sur son ventre. Tu m'as dit qu'elle n'avait jamais voulu d'enfant. Le ton de Nolan se durcit légèrement. Elle n'a jamais donné la priorité à la famille. Ivy hocha lentement la tête, absorbant la version qu'on lui avait donnée. Nolan se pencha. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne restera pas longtemps. Ivy fit un petit sourire satisfait. Bien. De l'autre côté de la ville, Serena se tenait devant un miroir, attachant le fermoir d'une robe crème douce. Le tissu était simple mais élégant, tombant parfaitement au niveau de sa taille. Carla regardait depuis l'encadrement de la porte, tenant le manteau de lilas. Tu as l'air calme, dit Carla. Serena ajusta sa manche. Je suis calme. Carla fronça légèrement les sourcils. Je serais furieuse. Serena sourit doucement. La fureur est épuisante. Lila entra dans la pièce en courant avec de minuscules chaussures ornées de nœuds roses vifs. Maman, regarde. Serena s'accroupit et la serra dans ses bras. Tu es magnifique. Carla tendit un petit sac à main à Serena. Tu es sûre de vouloir amener Lila? Serena hocha la tête. Oui. Carla parut incertaine. Et si Nolan disait quelque chose? Serena se leva lentement. Alors il révélera exactement qui il est. Carla soupira. Je n'aime toujours pas ça. Serena lui serra la main pour la rassurer. Fais-moi confiance. Dans l'allée, Damien était nonchalamment appuyé contre la voiture, vérifiant ses messages sur son téléphone. Quand Serena sortit, tenant la main de Lila, il leva immédiatement les yeux. Son expression s'adoucit. Prête? Serena hocha la tête. Lila courut vers lui instantanément. Papa. Damien la souleva facilement. Bonjour, chef. Serena les regarda silencieusement. Carla nous rejoint là-bas avec le sac à langer, dit Damien. Serena haussa un sourcil. Tu as déjà planifié la logistique? Damien haussa les épaules. J'aime être préparé. Serena rit doucement. Le trajet en voiture à travers la ville fut paisible. Lila s'endormit à mi-chemin. Serena regarda les rues défiler par la fenêtre. Des souvenirs tentaient de refaire surface, mais ils n'avaient plus aucun poids. Nolan avait autrefois occupé chaque recoin de sa vie. Maintenant, il ressemblait à une histoire que quelqu'un d'autre avait racontée il y a longtemps. Damien lui jeta un bref coup d'œil. Tu es bien silencieuse, sourit-elle faiblement. Je pensais juste à quel point la vie est étrange. Damien hocha la tête. C'est un mot pour le dire.
Quand ils se garèrent dans la rue de la mère de Nolan, des voitures bordaient déjà le trottoir. Damien se gara calmement. Serena regarda la maison décorée. Des ballons bleus étaient attachés à la boîte aux lettres. Elle ne ressentit rien d'autre qu'une légère curiosité. Damien tendit le bras et lui serra la main une fois. « N'oublie pas, dit-il doucement, nous pouvons partir à tout moment. » Serena hocha la tête. « Je sais. » Carla arriva quelques minutes plus tard avec le sac à langer et le lapin en peluche préféré de Lila. Serena prit Lila des bras de Damien alors que la petite se réveillait. « Maman ?» Serena lui embrassa le front. « Nous rendons visite à quelqu'un. » Lila cligna des yeux, endormie. « D'accord. » Serena regarda de nouveau la maison, puis se dirigea vers la porte d'entrée. À l'intérieur, Nolan riait fort avec des invités quand la porte s'ouvrit. Les conversations ralentirent alors que Serena entrait dans la pièce en tenant Lila. Nolan se tourna nonchalamment. Le sourire sur son visage se figea instantanément. Au moment où Serena entra dans la pièce, plusieurs invités la reconnurent immédiatement. Les conversations s'estompèrent par vagues inégales. La tante de Nolan se redressa sur sa chaise. Un cousin donna un coup de coude discret à un autre invité. Serena remarqua tout mais ne réagit à rien. Elle s'avança calmement dans le salon tandis que Lila s'accrochait à son épaule, somnolente. Nolan s'approcha rapidement avec le sourire confiant qu'il utilisait pour parler aux clients. « Serena, dit-il d'un ton mielleux. Tu es venue. » Serena hocha poliment la tête. « Tu m'as invité. » Nolan rit comme s'il partageait une blague innocente. « Bien sûr. » Ivy se tenait près de la table des cadeaux, observant attentivement. Serena remarqua la femme immédiatement. Ivy était belle d'une manière soigneusement étudiée. Ses longs cheveux bouclaient doucement autour de ses épaules. Sa main reposait de manière possessive sur son estomac alors qu'elle s'approchait. « Bonjour », dit Ivy avec une curiosité polie. Nolan posa une main sur le dos d'Ivy. « Serena, je te présente Ivy. » Serena sourit calmement. « Félicitations. » Ivy étudia l'expression de Serena comme si elle s'attendait à de l'amertume. Quand aucune n'apparut, elle parut légèrement déçue. « Merci », répondit Ivy. Lila bougea dans les bras de Serena et marmonna. « Maman ?» Le mot résonna clairement dans la pièce. Plusieurs invités baissèrent les yeux, surpris. Nolan cligna des yeux. « Maman ?» Serena ajusta doucement Lila. « Ma fille ?» La phrase tomba comme un verre qu'on lâche. Nolan la dévisagea ouvertement. « Tu as un enfant ?» Serena hocha la tête. « Oui. » Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent légèrement. La voix de Nolan se crispa. « Depuis quand ?» Serena soutint son regard sans ciller. « Depuis 2 ans. » Nolan parut sincèrement confus. « Tu n'as jamais rien dit. » Serena répondit doucement. « Tu n'as jamais demandé. » Quelques invités échangèrent des regards gênés. Nolan s'éclaircit la gorge et força un rire. « Eh bien, c'est inattendu. » Serena sourit faiblement. La ville est généralement. Carla entra un instant plus tard, portant le sac à langer. Elle fit un signe de tête poli à Serena. Elle a laissé son lapin dans la voiture. Serena prit le jouet et le tendit à Lila. La petite fille s'illumina immédiatement et le serra dans ses bras. Nolan observa l'interaction avec une expression étrange qu'il n'arrivait pas tout à fait à cacher. Ivy parla avec prudence. « Elle est très mignonne. » Serena hocha la tête. « Merci. » Nolan tenta de reprendre le contrôle de la pièce. « Tout le monde, je vous présente Serena, » annonça-t-il nonchalamment. « Mon ex-femme. » Serena remarqua la façon dont il le disait, la réduisant à un rôle plutôt qu'à un nom. Elle laissa passer. Une tante plus âgée s'approcha lentement. « Bonjour, ma chérie, » dit-elle chaleureusement à Serena. « Ça doit être ta petite. » Serena sourit. « Lila. » La tante se pencha légèrement. « Bonjour, Lila. » Lila cacha timidement son visage dans l'épaule de Serena. La tante se redressa et jeta un regard de désapprobation silencieuse à Nolan avant de retourner s'asseoir. Nolan le remarqua. Sa mâchoire se crispa brièvement. Serena balaya calmement la pièce du regard. Les décorations étaient élaborées. La banderole avec bébé Nolan Jr. était accrochée bien en vue sur le mur.
La table des cadeaux débordait de paquets emballés. Ça faisait très théâtral. Nolan désigna une chaise. Je t'en prie, assieds-toi. Serena s'exécuta. Lila glissa sur ses genoux en jouant avec l'oreille du lapin. Nolan resta planté là maladroitement un moment avant de demander « Alors tu as adopté ?» Les yeux de Serena se levèrent calmement. « Je suis devenu mère. » Nolan remua inconfortablement. « D'accord. » Ivy regarda l'échange avec une curiosité grandissante. « Où est son père ?» demanda soudain Ivy. Serena soutint son regard sans hésitation. « Il gare la voiture. » Nolan fronça légèrement les sourcils. « Tu t'es remarié ?» Serena hocha la tête. « Oui. » Nolan força un autre rire. « Ça a été rapide. » La voix de Serena resta stable. « 3 ans ce n'est pas rapide. » Plusieurs invités murmurèrent doucement. Nolan se frotta la nuque. L'histoire qu'il avait construite au sujet de Serena semblait soudain bancale. Il avait dit à tout le monde qu'elle était amère, seule, courant toujours après un succès qui n'arrivait jamais. Rien de tout cela ne correspondait à la femme calme tenant un bambin rieur dans son salon. Lila tira sur le collier de Serena pour jouer. « Maman regarde. » Serena se pencha. Doucement. Ivy regarda l'interaction avec une douceur inattendue. Nolan le remarqua et changea rapidement de sujet. « À boire ?» demanda-t-il. Serena secoua la tête. « Je vais bien. » À l'autre bout de la pièce, Marcus chuchota à un autre cousin. « Ça ne se passe pas comme Nolan l'avait prévu. » Nolan se tourna brusquement vers la porte lorsqu'elle s'ouvrit à nouveau. Damien entra silencieusement, portant un petit sac que Serena avait oublié dans la voiture. Il ne s'arrêta que brièvement, balayant la pièce du regard avant de marcher vers Serena. Plusieurs invités le reconnurent instantanément. Les murmures se répandirent rapidement. Nolan fronça les sourcils. « Qui est-ce » Serena se leva calmement alors que Damien approchait. Lila le vit et couina de joie. « Papa !» Damien la souleva facilement. « Bonjour chef. » Il lui embrassa le front puis la joue de Serena. « Tu as oublié le sac. » Serena sourit doucement. « Merci. » Nolan les regardait ouvertement maintenant. « Ton, le mari de Serena ?» Damien tendit poliment la main. « Damien Cole. » Nolan la serra lentement. « Nolan Carter. » Damien hocha la tête calmement. « Merci d'avoir invité ma famille. » Le mot famille résonna doucement dans la pièce. Nolan réalisa soudain qu'il avait invité Serena dans l'espoir d'exhiber sa réussite. Au lieu de cela, il venait de présenter à ses invités une réalité qu'ils ne comprenaient pas. L'atmosphère dans le salon changea au moment où Damien Cole entra. Les invités qui discutaient de façon décontractée quelques minutes plus tôt se tenaient maintenant plus droits, chuchotant entre eux. Nolan le remarqua immédiatement. L'attention n'était plus centrée sur lui ou sur les décorations élaborées de la baby shower. Elle s'était doucement déplacée vers l'homme calme debout à côté de Serena, tenant un bambin qui avait l'air parfaitement à l'aise dans ses bras. Damien n'agissait pas comme quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention. En fait, c'était plutôt l'inverse. Il se tenait simplement à côté de Serena comme si la pièce leur appartenait, peu importe où il se trouvait. Nolan força un sourire poli. « Ravi de vous rencontrer », dit-il, bien que sa voix parût plus crispée qu'il ne l'aurait voulu. Damien hocha la tête une fois. De même. Lila posa sa tête sur l'épaule de Damien, à moitié endormi à nouveau. Il la bougea doucement, la soutenant avec une aisance habituelle. Serena remarqua les regards curieux autour de la pièce. Elle reconnut plusieurs vieux amis de Nolan qui regardaient Damien avec un soudain intérêt. L'un d'eux murmura à un autre, « C'est Cole ?» L'autre hocha discrètement la tête. Nolan suivit leur regard et ressentit une légère pointe de malaise. Ivy s'approcha lentement, étudiant Damien avec une curiosité polie. « Bonjour, dit-elle, je suis Ivy. » Damien sourit courtoisement. « Félicitations. » Ivy hocha la tête, puis regarda de nouveau Serena. Quelque chose dans cette situation semblait différent de ce à quoi elle s'était attendue. Quand Nolan avait suggéré d'inviter Serena, il avait présenté ça comme une conclusion inoffensive. Mais Ivy réalisait maintenant qu'il y avait eu une pointe de cruauté dans cette idée, et cette cruauté était soudain en train de se retourner contre eux. Nolan s'éclaircit bruyamment la gorge.
tout le monde, continuons avec les jeux, annonça-t-il. Sa mère frappa joyeusement dans ses mains. Oui, d'abord le jeu des devinettes de cadeaux. Les invités retournèrent à leur place, bien que beaucoup continuèrent de jeter des coups d'œil vers Serena et Damien. Serena s'assit calmement avec Damien à ses côtés. Lila se blottit confortablement contre lui, jouant avec l'oreille du lapin. Nolan tenta de se concentrer sur son rôle d'hôte, mais son attention ne cessait de dériver vers Serena. Elle avait l'air maîtresse d'elle-même. Paisible même. Ni sur la défensive, ni amère. La version de Serena qu'il avait décrite à tout le monde au cours des 3 dernières années ne correspondait pas à la femme assise calmement de l'autre côté de la pièce. Ivy ouvrit le premier cadeau avec un enthousiasme exagéré. Des couvertures pour bébé, annonça-t-elle. Les invités applaudirent poliment. Nolan se força à sourire. Pendant ce temps, Damien se pencha légèrement vers Serena. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Serena hocha la tête. « Parfaitement. » Damien étudia la pièce une fois de plus. « Ton ex aime les décorations. » Serena rit doucement. Il a toujours aimé le spectacle. À l'autre bout de la pièce, Marcus se pencha vers Nolan et murmura « Ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. » Nolan lui lança un regard noir. « Baisse d'un ton. » Marcus leva les 2 mains, je posais juste la question. La mère de Nolan s'approcha de Serena avec un grand sourire qui semblait un peu forcé. « Bonjour ma chérie, dit-elle. Ça fait longtemps. » Serena hocha poliment la tête. « Oui. » La femme plus âgée regarda Lila. « Ta fille ?» Serena répondit calmement. « Oui. » La femme hésita, visiblement incertaine de la façon de répondre. « Eh bien, elle est adorable. » Serena sourit chaleureusement. « Merci. » Quand la mère de Nolan s'éloigna, elle murmura à une autre parente. Je ne savais pas que Serena s'était remariée. La parente murmura en retour, c'est Damien Cole. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Pendant ce temps, Nolan tentait de retrouver son ton confiant. Serena, dit-il à travers la pièce, je ne savais pas que tu réussissais si bien. Serena pencha légèrement la tête. Tu n'as pas demandé. Quelques invités toussèrent maladroitement pour cacher leur réaction. Ivy regardait attentivement Nolan maintenant, son amusement passait s'évanouissant. Elle commençait à comprendre que l'invitation n'avait pas été innocente. Nolan s'éclaircit la gorge à nouveau. « Eh bien, dit-il d'une voix forte, je suis content que tu sois heureuse. » Serena hocha la tête. « Merci. » Damien ne dit rien, mais sa présence calme à ses côtés semblait souligner chaque mot qu'elle prononçait. La baby shower continua, mais l'énergie avait changé de façon permanente. Les invités jouaient toujours au jeu et ouvraient les cadeaux, pourtant leur attention dérivait encore et encore vers Serena, Damien et la petite Lila. Nolan réalisa lentement que le moment qu'il avait imaginé, l'humiliante démonstration de l'échec de son ex-femme s'était complètement inversé. Au lieu de regarder Serena se recroqueviller de malaise, ses invités étaient en train de réévaluer discrètement tout ce qu'ils croyaient savoir sur son passé. Serena remarqua le changement aussi, mais elle ne le commenta pas. Elle tenait simplement la main de Lila et souriait quand l'enfant lui montrait le lapin à nouveau. « Regarde, maman, » murmura Lila. Serena lui embrassa le front. « Je vois. » À l'autre bout de la pièce, Ivy baissa les yeux pensivement. Pour la première fois de l'après-midi, elle avait l'air moins fière et plus incertaine quant à l'histoire à laquelle elle avait cru. Nolan regarda Serena à nouveau. 3 ans plus tôt, il avait été certain qu'elle resterait exactement là où il l'avait laissée, au même stade émotionnel, portant la même douleur. Mais la femme assise calmement en face de lui ressemblait maintenant à quelqu'un qui avait bâti une toute nouvelle vie sans lui. Et la pièce commençait à le remarquer. Le rire de Nolan sortit trop fort, trop aigu, comme un verre tintant contre un autre verre. Ça n'allait pas avec son visage. Ses yeux restaient fixés sur Lila comme si l'enfant était un problème de mathématiques qu'il ne parvenait pas à résoudre. Serena ajusta doucement la robe de Lila, lissant le petit tissu près de son épaule. Elle est adoptée, dit encore Nolan, mais cette fois il essaya de le formuler comme une conclusion qu'il avait déjà acceptée, comme si ce n'était pas un choc. Alors c'est comme ça. Le regard de Serena se leva lentement. Ce n'est pas comme ça. C'est un détail. Nolan cligna des yeux. Je dis juste ça,
tu essaies de minimiser la chose, répondit Serena d'un ton égal. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour porter. Plusieurs invités bougèrent sur leur siège, sentant le ton. Serena ne tourna pas la tête pour vérifier qui regardait. Elle n'avait pas besoin de public. Elle avait seulement besoin que Nolan s'entende parler. Nolan déglutit. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Serena hocha la tête une fois. C'est rarement le cas des gens quand ils ont l'habitude d'être pardonnés. La main d'Ivy se serra sur sa tasse. Elle fixait Serena comme si elle la voyait clairement pour la première fois. La mère de Nolan frappa fort des mains depuis l'avant de la pièce, forçant l'énergie à revenir dans le jeu de la baby shower. Très bien, tout le monde. Nous allons faire la tombola des couches maintenant. Les gens rirent sur commande, reconnaissant de la distraction. Nolan expira par le nez et se pencha vers Serena, baissant la voix. Tu n'as jamais dit que tu voulais un enfant, marmonna-t-il, comme si cela lui donnait la permission de se sentir trahi par sa vie. L'expression de Serena ne changea pas. Je voulais un mari qui ne traitait pas mon utérus comme son tableau de score, dit-elle calmement. Nolan se raidit. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Serena pencha légèrement la tête. Vraiment? La mâchoire de Nolan se crispa. Je ne vais pas faire ça avec toi ici. Les lèvres de Serena se courbèrent, douces, et presque gentilles. Tu as commencé. Tu l'as envoyé par la poste. Nolan regarda autour de lui, remarquant les visages curieux, faisant semblant de ne pas écouter. Il se redressa et força un autre sourire, le genre qui signalait qu'il était sur le point de jouer à nouveau les hôtes. D'accord, dit-il joyeusement en frappant des mains une fois. Jeu suivant. Serena reporta son attention sur Lila, qui avait commencé à tirer doucement sur l'oreille du lapin. Damien se pencha, sa voix assez douce pour que seule Serena l'entende. Il est déstabilisé, Serena hocha la tête. Il improvise. Damien replaça le jouet de Lila sur ses genoux quand il glissa. Tu veux partir, demanda-t-il. Serena secoua la tête. Pas encore. Elle ne le dit pas comme une vengeance. Elle le dit comme quelqu'un qui choisit le moment pour fermer une porte correctement. De l'autre côté de la pièce, Ivy se dirigea vers Nolan. Son sourire toujours présent, mais moins assuré. Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle, gardant un ton léger devant les invités. Le sourire de Nolan n'atteignait pas ses yeux. Rien, marmonna-t-il. Elle essaie juste de rendre ça dramatique. Ivy jeta de nouveau un coup d'œil à Serena. Elle n'a pas l'air dramatique. Le visage de Nolan se crispa. Ne commence pas. Les sourcils d'Ivy se froncèrent. Je ne commence pas, je demande. Nolan se pencha. Elle a toujours fait ce truc où elle se donne l'air calme comme si elle était au-dessus de ça. C'est comme ça qu'elle trompe les gens. Ivy le fixa. Trompe les gens à quel propos? Nolan hésita, puis fit un geste de la main. Oublie ça. Les yeux d'Ivy se rétrécirent légèrement, pas encore en colère, mais éveillés. Serena regardait Ivy regarder Nolan. Elle pouvait voir le moment où la femme enceinte commençait à remarquer les fissures. Serena ne ressentit aucune satisfaction. Elle ressentit quelque chose de plus proche du soulagement. La vérité finissait toujours par exiger sa place. Lila bougea sur les genoux de Serena et pointa un ballon du doigt. Bleu, dit-elle fièrement. Serena sourit. Oui, bleu. Une des tantes de Nolan s'approcha avec une assiette d'Anka, essayant de restaurer la politesse. Serena, tu veux manger quelque chose? Serena secoua la tête. Non, merci. La tante regarda Lila. Pour la petite? Serena regarda Lila. Tu veux un biscuit? Lila hocha sérieusement la tête. Serena accepta un biscuit et le cassa en deux, tendant un morceau à Lila. La tante regardait avec une étrange douceur puis se pencha. Tu as l'air bien, murmura-t-elle. Serena croisa son regard. Je le suis, la tante hocha la tête, comme si cela répondait à plus de choses qu'elle n'avait demandé. Lorsqu'elle s'éloigna, Nolan remarqua son expression envers Serena et ressentit une soudaine secousse d'irritation. Il voulait que les gens voient Serena comme celle qu'il avait laissée tomber. Mais elle n'échouait pas, elle s'épanouissait tranquillement, ce qui était pire pour son ego que n'importe quelle vengeance bruyante ne l'aurait été. Nolan s'avança à nouveau, incapable de s'en empêcher.
Alors tu ne l'as dit à personne, demanda-t-il à Serena plus fort maintenant. Pour ton mariage? Pour l'enfant? Les yeux de Serena se levèrent lentement. Je l'ai dit aux personnes qui avaient besoin de le savoir. Nolan se moqua. Alors tu l'as caché. L'expression de Serena devint juste un peu plus tranchante. L'intimité ce n'est pas se cacher. C'est une limite. Nolan ouvrit la bouche, mais aucune réplique intelligente ne vint. Il essaya. Le regard de Damien se leva de Lila vers Nolan, stable et calme. Nolan le remarqua et se sentit immédiatement plus petit, comme un adolescent surveillé par un adulte qui comprenait les conséquences. Ivy s'approcha, la voix prudente. Serena, je ne savais pas pour ta fille, dit-elle, et pour la première fois son ton manquait de suffisance. Serena hocha poliment la tête. Ce n'est pas grave. Ivy hésita. Elle est magnifique. Serena s'adoucit. Merci. Ivy baissa les yeux vers son propre ventre, puis de nouveau vers Serena. Quelque chose de compliqué passa dans ses yeux. De la comparaison, de la confusion, et la compréhension naissante que la maternité n'était pas un trophée que l'on gagnait contre une autre femme. Nolan regarda le visage d'Ivy changer et sentit la panique monter. Il avait besoin qu'Ivy reste de son côté, qu'elle continue de croire la version qu'il lui avait vendue. Parce que si Ivy commençait à se poser des questions, toute la représentation allait s'effondrer. Nolan rit encore, forçant le trait. D'accord, ça suffit. Serena est là pour célébrer, n'est-ce pas? Serena ne répondit pas. Elle le regarda simplement avec un calme qui ressemblait à un projecteur. La mère de Nolan appela tout le monde à se rassembler pour des photos. C'est l'heure de la photo de groupe, gazouillèrent les gens. Tout le monde se dirigea vers le mur décoré. Nolan guida Ivy en position puis jeta un coup d'œil vers Serena. Viens, dit-il, trop nonchalamment. Viens sur la photo. Serena se leva avec Lila. Non, dit-elle simplement. Nolan cligna des yeux. Pourquoi pas? Serena sourit poliment, parce que je ne fais pas partie de ton exposition. La pièce devint silencieuse un instant. La mère de Nolan rit nerveusement. Oh, Serena, ne sois pas comme ça. Le ton de Serena resta calme. Je ne suis pas comme ça. Je suis clair. Damien s'avança légèrement, posant une main douce dans le dos de Serena. Nous sommes très bien ici, dit-il. Sa voix était calme, mais définitive. Le sourire de Nolan se fissura. Peu importe, marmonna-t-il. Il se retourna vers le mur de photos, mais il savait que le moment lui avait encore une fois échappé. Serena regarda le groupe posé et ressentit un étrange détachement. 3 ans plus tôt, elle aurait eu mal de ne pas être incluse pour prouver qu'elle n'était pas la méchante dans l'histoire de Nolan. Aujourd'hui, elle ne voulait pas entrer dans son récit. Elle voulait seulement en sortir complètement. Quand la photo fut terminée, les jeux reprirent, mais l'ambiance avait changé. Certains invités regardaient maintenant Nolan avec un léger embarras. D'autres regardaient Serena avec un respect nouveau. Ivy bougeait plus lentement, plus pensivement. Son sourire s'estompant pour laisser place à quelque chose de réel et de troublé. Nolan pouvait le sentir. Il avait invité Serena pour la briser. Au lieu de cela, il regardait sa propre image se fissurer en public. Serena ne parlait pas fort. Elle n'insultait personne. Elle existait, tout simplement. Entière, calme et impassible. Et c'était suffisant pour retourner la pièce contre le scénario de Nolan. Nolan n'arrivait pas à rester en place. Il n'arrêtait pas de tourner dans la pièce comme un hôte et un chien de garde à la fois, vérifiant les conversations, interrompant les rires, essayant de ramener l'énergie vers lui. Chaque fois que quelqu'un jetait un coup d'œil à Serena et Damien, la mâchoire de Nolan se crispait. Il surprit 2 de ses cousins en train de chuchoter tout en regardant Damien, leurs visages emplis de reconnaissance et d'incrédulité. Nolan s'approcha rapidement. « De quoi parlez-vous tous les deux » demanda-t-il. De manière trop sèche. Le cousin sursauta. « De rien. » dit l'un rapidement. Nolan le fixa jusqu'à ce que le cousin ajoute, « On ne savait juste pas que Serena s'était remariée. » Nolan força un rire. « Ouais, apparemment c'est le cas. » Le cousin hésita. « C'est Damien Cole, n'est-ce pas ?» L'estomac de Nolan se noua. Il garda un visage neutre. « Et alors ?» Le cousin déglutit.
Alors il possède Cole Capital. Nolan le fixa. Et le cousin baissa la voix. Et il est du genre milliardaire, vrai milliardaire. Le sourire forcé de Nolan tressaillit. C'est exagéré. Le cousin secoua lentement la tête. Non, ça ne l'est pas, mon ami travaille dans la finance. Cet homme est très sérieux. Nolan s'éloigna avant que son expression ne puisse le trahir. Milliardaire. Le mot égratignait sa fierté. Nolan avait construit son identité sur le fait d'être celui qui avait réussi. Celui qui était passé à autre chose. Celui qui avait gagné le divorce en améliorant sa vie. Si Serena s'était mariée avec quelqu'un qui avait ce genre de poids, alors toute l'histoire de Nolan elle me freinait et sonnait soudain comme ce qu'elle était vraiment. Une excuse pour partir avant qu'elle ne le dépasse de toute façon. Nolan s'arrêta près de la cuisine, s'agrippant brièvement au comptoir. Ivy s'approcha, le visage tendu. « Nolan, dit-elle doucement. » Nolan se retourna, forçant le calme. « Quoi ?» Ivy baissa la voix. « Pourquoi l'as-tu vraiment invité ?» Nolan se moqua. « Je te l'ai dit. Pour tourner la page. » Les yeux d'Ivy se plissèrent. « Tourner la page pour qui ?» La patience de Nolan s'effilocha. « Pourquoi m'interroges-tu à ma propre baby shower ?» Ivy baissa les yeux vers son ventre, puis les releva. « Parce que je suis là, enceinte, et j'ai l'impression que tu t'es servi de moi pour faire quelque chose. » Les lèvres de Nolan s'affinèrent. « Ne sois pas dramatique. » Le visage d'Ivy se durcit légèrement. « C'est ce que tu as dit de Serena. » Nolan se figea. Ivy continua. Sa voix toujours calme mais plus tranchante maintenant. « Tu as dit qu'elle était froide. Trop ambitieuse. Qu'elle ne se souciait pas de la famille. Mais elle est entrée ici en tenant un enfant et elle n'avait pas l'air amère. Elle n'avait pas l'air jalouse. Elle avait l'air guérie. » Nolan rit une fois. « Tu es impressionné par un numéro d'actrice. » Ivy le fixa. « Est-ce un numéro ?» Nolan se pencha. Irrité. Serena a toujours su comment se donner l'air innocent. C'est comme ça qu'elle s'attire la sympathie. Les yeux d'Ivy brillèrent. Ou peut-être qu'elle est vraiment innocente dans cette histoire. Les narines de Nolan se dilatèrent. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Ivy déglutit. J'essaie de dire que je n'aime pas avoir l'impression d'être un accessoire. Le sourire de Nolan devint glacial. Tu n'es pas un accessoire. Tu es ma femme. Ivy secoua légèrement la tête. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'était plus à propos d'elle que de nous ? Nolan voulut mettre fin à la conversation mais il sentait les invités les regarder. Il adoucit sa voix artificiellement. Ivy, pas maintenant. Ivy le fixa un long moment puis hocha raidement la tête. Bien. Mais elle n'avait pas l'air d'aller bien. Elle s'éloigna lentement. Ses mains toujours sur son ventre. Mais maintenant, cela ressemblait moins à un geste de fierté et plus à un moyen de s'ancrer. Nolan la regarda partir puis se retourna et vit Serena parler doucement à l'une de ses tantes les plus âgées. Serena souriait doucement alors que Lila gloussait à quelque chose que la tante disait. La gorge de Nolan se serra. Il n'avait pas prévu que Serena soit appréciable. Il avait prévu qu'elle soit visiblement blessée. Nolan marcha vers Serena, la détermination aiguisant ses pas. Serena, dit-il, coupant la conversation. Serena se retourna calmement. Oui. Nolan força un sourire. Alors tu es marié à l'argent maintenant ? Les yeux de la tante s'écarquillèrent. Serena ne sia pas. Je suis marié à un homme. Dit-elle, Nolan gloussa. C'est ça. Un homme milliardaire. Le ton de Serena resta égal. Son compte en banque n'est pas sa personnalité. Ni le tien. Le sourire de Nolan se crispa. Tu as toujours fait ça. Dit-il plus fort maintenant. Tu as toujours essayé de faire comme si tu étais meilleur que moi. La tante recula maladroitement. Les yeux de Serena restèrent stables. Non Nolan. Répondit-elle, calme et claire. J'ai toujours voulu que tu arrêtes de me punir parce que je voulais plus de la vie. Le visage de Nolan s'empourpra. Te punir, Serena hocha légèrement la tête. Tu traitais mon ambition comme une insulte à ton ego. Nolan se moqua. Tu réécris l'histoire. La voix de Serena resta douce.
Je nomme les choses. Lila tira sur la robe de Serena. Maman, dit-elle, sentant la tension. Serena s'adoucit immédiatement et toucha la joue de Lila. Tout va bien. Damien apparut à côté de Serena sans se presser. Sa présence silencieuse mais protectrice. Il regarda Nolan calmement. Tout va bien? Nolan sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Il détestait la façon dont le calme de Damien faisait paraître l'agitation de Nolan enfantine. Nolan força un rire. Ouais, on prenait juste des nouvelles. L'expression de Serena ne changea pas. Nous ne prenons pas de nouvelles, dit-elle simplement. Les yeux de Nolan brillèrent. Tu es venu ici pour m'embarrasser. Les sourcils de Serena se levèrent légèrement. Non. Tu m'as invité pour que je sois embarrassé. La bouche de Nolan s'ouvrit mais aucun déni ne vint assez vite. Quelques invités à proximité avaient commencé à observer ouvertement maintenant. La mère de Nolan se retourna de l'autre bout de la pièce, sentant les problèmes. Ivy regardait depuis la table des cadeaux. Le visage pâle. Serena continua, toujours calme. Tu as écrit un mot, dit-elle. Tu voulais que je le lise et que je me sente minuscule. Tu voulais un public. Nolan déglutit avec difficulté. Ce n'est pas. La voix de Serena ne s'éleva pas si, ça l'est. Un silence s'installa parmi les invités à proximité. Nolan se sentit exposé. Il tenta une dernière manœuvre, l'amertume tranchante sur la langue. Et alors? Tu as un gosse. Tu as un mari riche. Félicitations. Est-ce que ça efface ce que tu n'as pas pu faire pour moi? Serena le regarda un long moment. Ses yeux clairs. Nolan, dit-elle doucement. Je ne t'ai pas fait défaut. Je t'ai survécu. Le visage de Nolan se vida de ses couleurs. Il s'était attendu à de la colère, des larmes, des cris. Pas à ça. Pas à une phrase qui tombait comme un sceau définitif. Damien posa de nouveau une main douce dans le dos de Serena. Nous devrions y aller bientôt, murmura-t-il. Serena hocha la tête. Oui. La mère de Nolan accourut, riant beaucoup trop fort. D'accord, d'accord. Assez de sérieux, tout le monde. Passons au gâteau. Son sourire tremblait. Nolan eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il regarda les invités autour de lui. Certains avaient l'air mal à l'aise. Certains avaient l'air déçus de lui. Certains regardaient Serena comme si elle venait de dire ce qu'il soupçonnait depuis des années. La gorge de Nolan se serra. Il avait voulu que Serena sorte humiliée. Au lieu de cela, c'était lui qui se tenait là, se sentant mis à nu. Et Ivy, qui l'observait maintenant, avait l'air de voir enfin le genre d'homme qu'elle avait épousé. Damien n'annonça pas son départ. Il commença simplement à rassembler ce dont Lila avait besoin avec une efficacité tranquille. Le sac allongé atterrit sur son épaule. Le lapin de Lila fut glissé doucement sous son bras. Serena ajusta son sac à main et prit la petite main de Lila. Il ne partait pas en trombe. Il ne faisait pas une scène pour s'échapper. Il bougeait de la manière dont les gens bougent quand ils savent exactement qui ils sont et ce qu'ils ne toléreront pas. Serena jeta un coup d'œil vers Ivy. La femme enceinte se tenait près de la table du gâteau, figée. Son sourire disparut. Une main reposant toujours sur son ventre comme si elle avait besoin de se rappeler qu'elle était réelle dans une pièce qui ressemblait soudain à un théâtre. Serena soutint le regard d'Ivy une brève seconde. Non. Aucune suffisance. Aucune victoire. Juste une reconnaissance silencieuse qu'Ivy n'était pas l'ennemi de Serena. Seulement la prochaine femme que Nolan avait recrutée dans son histoire. Les yeux d'Ivy s'adoucirent légèrement, puis se détournèrent. Nolan s'avança rapidement, essayant d'empêcher Serena de partir selon ses propres conditions. Tu ne peux pas juste venir ici, lâcher des bombes et t'en aller, siffla-t-il, assez bas pour éviter la honte publique totale, mais assez fort pour montrer son désespoir. Serena s'arrêta. Non pas parce qu'elle le craignait, mais parce qu'elle choisit de répondre une fois, clairement. Elle se retourna lentement. Des bombes, répéta-t-elle. La mâchoire de Nolan se crispa. Tu savais ce que ça ferait. Serena hocha légèrement la tête. Oui, ça allait exposer ce que tu as écrit sur ce mot. Les yeux de Nolan filèrent autour d'eux, vérifiant qui aurait pu entendre. Serena s'en fichait.
Tu voulais que je me sente humilié, continua-t-elle, la voix stable, mais tu as mal calculé quelque chose. L'expression de Nolan se durcit. Quoi? Les lèvres de Serena se courbèrent faiblement, pas un sourire de cruauté, mais de clarté. Tu as cru que ma douleur était encore à ta disposition pour que tu la contrôles. Le visage de Nolan s'empourpra davantage. Tu te comportes comme une sainte maintenant. Serena secoua la tête. Non, je me comporte comme une femme qui a arrêté de mendier un respect fondamental. Lila serra les doigts de Serena. Maman partir, demanda-t-elle doucement. Serena s'adoucit immédiatement à nouveau. Oui, mon cœur, nous partons. Damien se rapprocha légèrement. Sa posture calme diffusant une limite que Nolan pouvait ressentir. La voix de Nolan s'éleva légèrement malgré lui. Tu as toujours voulu un public. Tu as toujours voulu que les gens te voient comme la victime. L'expression de Serena ne changea pas. Non, Nolan. C'est toi qui voulais un public. C'est pour ça que tu m'as invité. La bouche de Nolan s'ouvrit, mais la pièce était devenue trop silencieuse. Les invités observaient ouvertement maintenant. La mère de Nolan se tenait près du gâteau, le visage crispé par une fausse joie. Les yeux d'Ivy étaient écarquillés, honteux et pensifs tout à la fois. Serena regarda brièvement autour d'elle, non pas pour chercher une validation, mais pour clore le moment correctement. « Je ne suis pas ici pour gâcher ta baby shower, dit-elle calmement. Sa voix portant sans crier. Je suis ici parce que tu as essayé de l'utiliser pour me gâcher, moi. Les mots tombèrent dans la pièce comme une vérité finale que personne ne pouvait faire semblant de ne pas avoir entendue. La mère de Nolan laissa échapper un rire forcé. Oh, Serena, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Serena tourna son regard vers la femme plus âgée. Son ton resta respectueux, mais ferme. Je ne fais pas de scène, dit-elle. J'en refuse une. Quelques invités bougèrent inconfortablement. Quelqu'un toussa. Quelqu'un d'autre baissa les yeux vers son assiette. Serena ne s'attarda pas, elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Damien prit Lila complètement dans ses bras, calant doucement le bambin contre son épaule. Lila bâilla, déjà à moitié endormie. Serena attrapa le lapin qui avait glissé et le coinça solidement sous le bras de Lila. Murmura Damien. Prête? Serena hocha la tête. Ils marchèrent ensemble vers la porte. Nolan les suivit 2 pas derrière, la panique s'insinuant dans sa voix. Alors c'est ça. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant? Serena s'arrêta sur le pas de la porte et se retourna une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nolan, et sa voix était assez calme pour paraître presque douce. Non, dit-elle. Je pense que je suis libéré de toi. Nolan se figea. La phrase n'était pas une insulte. C'était une fin. Serena ouvrit la porte et sortit avec Damien. La lumière du soleil frappa son visage. L'air semblait plus frais que dans la pièce qu'elle venait de quitter. Carla était déjà près de la voiture, regardant avec inquiétude. Serena lui fit un léger signe de tête. Nous partons, dit doucement Serena. Carla expira, soulagée. Bien. Alors que Damien installait Lila sur le siège arrière, Serena se tint près de la voiture un instant, laissant le silence de la rue la réinitialiser. À l'intérieur de la maison, par la fenêtre, elle pouvait voir Nolan toujours debout près de la porte, le visage crispé, la posture raide. Derrière lui, Ivy se tenait en arrière-plan, son expression n'était plus fière. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait épousé un homme qui avait besoin d'humilier les femmes pour se sentir grand. Serena ne se réjouit pas. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle monta simplement sur le siège passager et ferma la porte. Damien démarra le moteur en douceur. Alors qu'il s'éloignait, Serena regarda en arrière une fois, non pas pour vérifier si Nolan regardait, mais pour se confirmer à elle-même qu'elle ne s'en souciait vraiment plus du tout. Damien tendit le bras et prit doucement sa main tout en conduisant. « Tu as bien fait, dit-il doucement. » Les yeux de Serena restèrent sur la route devant eux. « Je n'ai rien fait, répondit-elle. Je ne me suis simplement pas effacé. » Damien hocha la tête. Sur le siège arrière, Lila dormait avec son lapin pressé contre sa poitrine, paisible et ignorante du fait que sa présence avait réécrit une pièce pleine de cruauté adulte sans même essayer. Serena respira lentement, sentant le rythme régulier de sa vie revenir. Maison, chaleur, dignité.
Elle ne partait pas avec une vengeance, elle partait en ayant tourné la page. Ce que Nolan n'avait jamais eu le pouvoir de lui accorder. À l'intérieur de la maison, l'air parut plus lourd à la seconde où la porte se ferma derrière Serena. C'était le genre de silence qui ne s'annonçait pas bruyamment mais s'imposait dans chaque recoin, rendant les gens soudainement conscients de leur propre respiration. Nolan resta dans l'entrée une seconde de trop, fixant la porte fermée comme si elle l'avait insulté. Il se força à se retourner vers le salon avec un sourire qui semblait agrafé. « Très bien, dit-il, d'une voix trop enjouée. L'heure du gâteau. » Sa mère intervint immédiatement, frappant dans ses mains comme si elle pouvait chasser physiquement l'attention. « Oui, le gâteau, le gâteau, le gâteau. » Quelques invités rirent poliment, mais les rires sonnaient creux comme du papier qu'on froisse. Ivy resta près de la table du gâteau, ses mains toujours sur son ventre, mais ce n'était plus un geste de fierté. On aurait dit qu'elle essayait de se stabiliser. La tante de Nolan chuchota à une cousine. « Il n'aurait pas dû faire ça. » La cousine répondit à voix basse. « Il a toujours été comme ça. » Nolan entendit des fragments, cela fit brûler son visage. Il s'avança vers Ivy et baissa la voix. « Ne fais pas cette tête-là, marmonna-t-il. » Ivy ne sourit pas. Quelle tête? La mâchoire de Nolan se crispa. « Comme si tu avais pitié d'elle. » Les yeux d'Ivy se levèrent brusquement. « Je n'ai pas pitié d'elle, dit-elle doucement. J'ai honte. » Nolan cligna des yeux. « Honte ?» Ivy hocha légèrement la tête parce que c'était censé être à propos de notre bébé et ça a tourné haut. Elle fit un geste vague. Ses yeux fuyant de nouveau vers la porte, à je ne sais quoi. Le ton de Nolan se fit plus tranchant. C'est elle qui est venue ici pour se pavaner. Les sourcils d'Ivy se levèrent. Se pavaner? Nolan. Elle est partie sans rien faire de dramatique. C'est toi qui as continué à pousser. Nolan se moqua. Tu prends son parti maintenant? Ivy inspira lentement, essayant de rester calme. Je prends le parti de la vérité. Nolan se pencha. La vérité c'est qu'elle ne t'a pas donné de bébé. Moi, si. Ivy tressaillit. Non par jalousie, mais à cause de la laideur de son ton. Elle le regarda un instant comme si elle le mesurait pour la première fois. Tu t'entends? Murmura-t-elle. Nolan se redressa brusquement quand il remarqua que des gens les regardaient. Il plaqua un sourire sur son visage et attrapa le couteau à gâteau. Ok, coupons le gâteau, annonça-t-il. Sa mère l'acclama à nouveau. Ivy força un petit sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Alors que le gâteau était coupé, les invités applaudirent et prirent des photos, mais l'énergie était fracturée. Les gens n'arrêtaient pas de jeter des regards à Nolan avec une prudence subtile maintenant, comme s'ils réalisaient que sa version charmante pourrait être un costume qu'il portait quand ça l'arrangeait. Une amie du travail de Nolan s'approcha discrètement d'Ivy. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Ivy hocha rapidement la tête. « Oui, juste les émotions de la grossesse » dit-elle automatiquement, mais même elle ne semblait pas convaincue. À l'autre bout de la pièce, le cousin de Nolan, Marcus, regardait Nolan en fronçant les sourcils. Nolan s'approcha de lui, la voix basse. « Arrête de me regarder comme ça. » Marcus haussa les épaules. « Comme quoi ?» Les yeux de Nolan se rétrécirent. « Comme si tu pensais que j'étais le méchant. » Marcus expira. « Nolan, tu lui as littéralement envoyé un mot pour la blesser. » Nolan répliqua sèchement. « C'était une blague. » Marcus le fixa. « Tu appelles la cruauté une blague depuis qu'on est adolescent. » Le visage de Nolan se crispa. « Occupe-toi de tes affaires. » Marcus secoua lentement la tête et s'éloigna. Nolan resta là, la colère bouillonnant sous sa peau, mais il pouvait le sentir. La pièce avait changé. La moquerie qu'il avait prévue avait changé de direction. Les gens ne chuchotaient pas sur l'échec de Serena. Ils chuchotaient sur le besoin de gagner de Nolan. Ivy l'observait depuis la table du gâteau et sentit quelque chose s'effondrer dans son estomac qui n'avait rien à voir avec la grossesse. Serena était entrée, semblant complète. Nolan était resté planté là, ayant l'air menacé par cela. Et Ivy réalisa avec un frisson silencieux qu'un homme qui avait besoin d'humilier son ex-femme pour se sentir fort finirait par avoir besoin d'humilier quelqu'un d'autre aussi. Peut-être elle. Quand les invités commencèrent à dériver vers l'arrière-cour pour prendre l'air et discuter de façon décontractée,
Ivy se retrouva seule un instant près de la table des cadeaux. Elle fixa la montagne de cadeaux pour bébé et se sentit étrangement vide. Nolan arriva derrière elle et enroula ses bras autour de sa taille comme pour une représentation. « Ignore-les » murmura-t-il. Ivy ne se détendit pas contre lui. « Ignorer qui » demanda-t-elle. Nolan resserra légèrement son étreinte. « Tout le monde. Serena est venue pour chercher des noises. Ce n'est pas notre faute. » Ivy se tourna dans ses bras et le regarda droit dans les yeux. « Le mot, c'était ton idée ?» Nolan hésita trop longtemps. La voix d'Ivy resta calme. « Réponds-moi. » Nolan soupira. « Oui. » Ivy hocha lentement la tête comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà, donc ce n'était pas pour tourner la page. Les yeux de Nolan se durcirent. « Ivy, ne fais pas ça. » Les lèvres d'Ivy se pincèrent. « Ne pas faire quoi ? Poser des questions sur l'homme avec qui j'attends un enfant ? » Le sourire de Nolan s'amincit. « Elle t'a manipulé. » Les yeux d'Ivy brillèrent. « Elle n'a pas eu besoin de le faire. Tu l'as fait tout seul. » Nolan ouvrit la bouche, puis la referma. Sa mère appela de l'autre pièce. « Ivy, viens t'asseoir. Ne reste pas debout trop longtemps. » Ivy força un autre sourire, puis s'éloigna de Nolan sans se retourner. Nolan la regarda partir, sentant le contrôle lui échapper. Il avait voulu que Serena parte brisée, en miettes. Au lieu de cela, elle était partie libre. Et maintenant, sa propre femme le regardait comme un étranger. Serena ne pleura pas en rentrant chez elle. Elle ne fit pas les 100 pas dans le salon, revivant ce qu'elle aurait dû dire. Elle ne s'effondra pas dans les bras de Damien, demandant si elle avait fait le bon choix. C'étaient les réactions que Nolan s'attendait à ce qu'elle ait, parce que la version préférée de Serena pour Nolan était toujours celle qui avait besoin de lui émotionnellement. Même après son départ. Mais Serena entra chez elle comme une femme revenant d'une course. Carla porta Lila à l'intérieur, toujours endormie, et la déposa doucement dans son lit. Serena suivit, déposant un baiser sur le front de Lila. « Tu n'as rien fait » murmura doucement Serena, « et tu as tout changé. » Damien se tenait dans l'encadrement de la porte, observant Serena attentivement. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Serena fit une pause, cherchant honnêtement en elle. « Légère » dit-elle. Damien hocha la tête. « Bien. » Serena retourna dans le salon et s'assit sur le canapé. La maison sentait le linge propre et la douce odeur de la bougie. Carla aimait allumer des bougies le soir. Serena expira lentement. L'invitation avait été un piège, mais ça avait aussi été une fin. Une fin que Nolan ne savait pas qu'il lui tendait. Damien versa de l'eau dans un verre et le lui tendit. Serena prit une gorgée et fixa le mur pendant un moment. Damien s'assit à côté d'elle. Il voulait une réaction, dit Damien. Serena hocha la tête, et il n'en a pas eu. Damien pencha la tête. Il a eu autre chose. Serena le regarda. Les yeux de Damien étaient calmes. Il a eu la vérité. Les lèvres de Serena se courbèrent faiblement. Je n'avais même pas prévu de dire grand-chose. Damien haussa les épaules. Tu n'en as pas eu besoin. Ta vie l'a dit pour toi. Serena s'adossa, regardant le plafond. Pendant des années, j'ai cru que le silence c'était la dignité, murmura-t-elle. Mais le silence lui a aussi permis de raconter l'histoire comme il le voulait. Damien écouta sans interrompre. Serena continua doucement. Quand nous avons divorcé, les gens me regardaient comme si j'avais échoué en tant que femme, comme si j'étais incomplète, et je les ai laissés faire. Je ne les ai pas corrigés parce que je n'en avais pas la force. La main de Damien bougea doucement pour se poser sur son genou. « Tu as la force maintenant » dit-il. Serena hocha lentement la tête. « Oui. » Elle tourna la tête et le regarda. « Merci d'être resté à mes côtés. » La bouche de Damien se souleva légèrement. « Où aurais-je pu me tenir ailleurs ?» Serena rit doucement. Son téléphone vibra avec des messages dans l'heure. Une amie de Carla avait été à la baby shower et n'avait apparemment pas perdu de temps pour répandre l'histoire. Serena lut un message d'une vieille connaissance. J'y étais. Je suis tellement désolé qu'il ait fait ça. Tu as géré ça avec tellement de grâce. Un autre message disait. Serena, c'est vrai que tu as épousé Damien Cole ?
Serena expira et posa le téléphone. Voici que le bruit commence, murmura-t-elle. Damien jeta un coup d'œil à l'écran. Tu veux répondre? Serena secoua la tête. Non. Damien hocha la tête en signe d'approbation. Bien. Serena appuya sa tête contre le canapé. Nolan voulait me rendre minuscule, dit-elle doucement, mais il m'a rappelé que je ne le suis pas. La voix de Damien était douce. C'est l'ironie des gens cruels. Ils pensent qu'ils vous tendent la honte, mais parfois ils vous tendent la clarté. Les yeux de Serena se fermèrent brièvement. Je suis contente d'y être allée, admit-elle. Damien sourit légèrement. Je m'en doutais. Serena rouvrit les yeux. Pensive. Je n'y suis pas allée pour gagner. Damien hocha la tête. Je sais. La voix de Serena resta stable. J'y suis allée parce que je voulais arrêter de tressaillir à l'entente de son nom. Damien lui pressa doucement le genou. Et Serena sourit faiblement. Et je n'ai pas tressailli. Le lendemain matin, la baby shower était déjà devenue une histoire. Les gens la racontaient sous différents angles, mais le cœur restait le même. Nolan avait invité son ex-femme pour se moquer d'elle, et elle était entrée avec un bambin l'appelant maman et un mari dont le nom rendait les pièces silencieuses. La partie la plus intéressante n'était pas la richesse. Ce n'était même pas l'adoption. C'était le calme. Les gens ne cessaient de parler de la façon dont Serena ne s'était pas battue, n'avait pas crié, n'avait pas rivalisé avec une femme enceinte, n'avait pas transformé la baby shower en champ de bataille. Elle avait simplement refusé d'être diminuée. Nolan, quant à lui, s'était réveillé dans la chambre d'amis de sa mère parce qu'Ivy et lui s'étaient disputés tard dans la nuit. Ivy avait insisté sur le fait qu'ils devaient rentrer chez eux. Nolan avait insisté sur le fait qu'elle réagissait de manière excessive. Quand Ivy est finalement partie, elle n'a pas laissé Nolan la conduire. Elle a appelé sa sœur. Ce détail hantait Nolan plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain, Nolan entra dans sa propre cuisine et trouva Ivy assise à la table avec une tasse de thé, le visage illisible. « Il faut qu'on parle », dit doucement Ivy. L'estomac de Nolan se serra. « De quoi ?» Ivy ne scia pas du genre d'homme que tu es quand tu penses que tu gagnes. Nolan se moqua, tentant de balayer la remarque. « Tu es encore bloqué sur hier ?» Ivy hocha lentement la tête. « Oui. » Nolan se versa du café agressivement. C'était censé être une célébration. Les yeux d'Ivy se durcirent. « Alors pourquoi as-tu écrit ce mot ?» Nolan hésita. Le ton d'Ivy se fit plus tranchant. « N'esquive pas » Nolan claqua le couvercle de la cafetière parce qu'elle avait besoin de savoir qu'elle avait perdu. Il craqua. Ivy le fixa. « Perdu quoi ?» La bouche de Nolan s'ouvrit puis se ferma. La voix d'Ivy devint plus calme mais plus lourde. « Tu vas avoir un bébé et tu as encore besoin de gagner contre une femme dont tu as divorcé il y a 3 ans. » Le visage de Nolan s'empourpra. « Elle m'a humilié. » Ivy secoua la tête. « Non, Nolan. Elle a existé. Tu t'es humilié tout seul. » La colère de Nolan monta. « Tu agis comme si elle était une héroïne. » La main d'Ivy se déplaça instinctivement vers son ventre. « J'agis comme quelqu'un qui ne veut pas que son enfant apprenne que l'amour est une humiliation. » Nolan se figea. Ivy continua. Le regard stable. « Tu m'as dit qu'elle était froide. Qu'elle ne se souciait pas de la famille. Mais tu l'as invitée à ta baby shower pour la blesser. Ce n'est pas l'attitude d'un homme qui valorise la famille. C'est l'attitude d'un homme qui valorise son ego. » La mâchoire de Nolan se crispa. « Et alors? Tu pars ?» La voix d'Ivy ne trembla pas. « Je ne sais pas encore, » dit-elle honnêtement. « Mais je sais que je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir vu ce que j'ai vu. » Nolan la fixa, soudain effrayé. Il avait supposé qu'Ivy était un acquis, impressionné par sa confiance, prête à accepter ses histoires. Maintenant, Ivy le regardait comme Serena l'avait regardé. Comme un homme qui ne pouvait plus contrôler le scénario. De l'autre côté de la ville, Serena était assise à sa table de petit déjeuner, donnant de petits morceaux de fruits à Lila. Lila fredonnait joyeusement, tapant sa cuillère contre le bol. Damien entra en ajustant ses boutons de manchette. « Journée chargée ?» demanda Serena. Damien hocha la tête. « Des réunions. » Lila leva sa cuillère vers Damien. « Papa mangeait. »
Damien se pencha et fit semblant de prendre une bouchée, faisant glousser Lila. Serena les regarda avec tendresse. La veille lui semblait être une porte fermée maintenant. Pas une cicatrice. Pas une blessure. Une porte. Carla entra dans la pièce en tenant le téléphone de Serena. « Les gens appellent, dit-elle. Serena soupira légèrement. « Laisse-les. » Carla hésita. « Tu vas bien ?» Serena sourit. « Je vais mieux que bien. » Damien jeta un coup d'œil à Serena. « Parce que tu y es allé ?» Serena hocha la tête. « Parce que je suis parti. » La bouche de Damien se souleva légèrement. Serena attrapa son thé et prit une longue gorgée. « Nolan voulait que j'entre là-bas et que je me sente toujours comme la femme dont il s'était débarrassé, dit-elle doucement. Mais je ne le suis pas. Carla la regarda. « Tu ne l'as jamais été, » murmura Carla. Serena sourit doucement. « Peut-être. Mais hier, j'ai enfin arrêté de laisser son histoire me définir. » Damien se tint derrière Serena et embrassa le sommet de sa tête. Lila applaudit à ce geste, ravie. Serena rit doucement, puis regarda par la fenêtre le soleil éclatant du matin. La fin dont les gens se souvenaient n'était pas les décorations de Nolan ou le gâteau d'Ivy ou les jeux. Ils se souvenaient du moment où Serena avait refusé de s'effacer. Ils se souvenaient du calme. Ils se souvenaient du bambin l'appelant maman. Ils se souvenaient de la main tranquille de Damien dans le dos de Serena. Et peut-être que quelque part sous tout ça, ils se souvenaient de quelque chose de plus important. La vérité que la guérison n'arrive pas toujours avec du bruit. Parfois, elle arrive avec une femme entrant dans un piège déjà entière et en sortant sans porter la honte de personne, sauf celle de celui qui a essayé de la lui donner. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.